Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment faire de la mise en page d'une page HTML avec des tableaux. Il faut savoir que la plupart des pages HTML que vous rencontrez sur Internet sont mises en page à l'aide de tableaux. C'est la méthode la plus facile et la plus sûre pour le réaliser. Quand je dis facile, il faut mettre ça entre guillemets parce que la méthode n'est pas facile en elle-même. Donc nous allons voir maintenant comment réaliser ça, et il faut surtout être très rigoureux, très consciencieux lorsqu'on réalise des tableaux, parce qu'on s'en mêle vite les pinceaux et donc on est vite largué. Raison pour laquelle je demande toute votre attention pour cette vidéo qui est probablement une des plus importantes de votre apprentissage en HTML. Alors nous allons créer un premier fichier HTML. Je lance donc Notepad++ dans lequel je mets mes balises HTML/HTML, ma balise body, et je la ferme avec /body, et je mets maintenant une première balise qui va me créer mon tableau. La balise s'appelle table et elle doit être terminée par /table. Alors utiliser comme ça, ça ne sert strictement à rien et elle n'affiche encore absolument rien. Il faut définir dans cette balise table/table, il faut définir différentes choses. La première chose qu'on définit, c'est une première rangée dans le cas présent ici, donc une première ligne si vous voulez. Hop, /tr. Alors moi j'utilise pour le retenir tr, r pour ranger, t pour tableau et r pour ranger. Et dans cette rangée, eh bien, nous allons créer des divisions ou des cellules, mais j'utilise plutôt division. Pourquoi? Parce que de nouveau t avec un d, d pour division, t pour tableau, d avec division. Alors td/td, j'ai une première cellule. Alors imaginons que je veuille en mettre une deuxième. Eh bien, j'en crée deux, /td, et à l'intérieur de ces balises, je vais mettre mon contenu. Donc à l'intérieur de mes différentes cellules, je vais mettre mon contenu. Je vais mettre un petit 1 pour la première cellule et un petit 2 pour la deuxième cellule. Je sauvegarde tout ça et on peut déjà voir le résultat. Donc je vais mettre ça en format HTML, je vais copier ça sur le bureau et j'enregistre. Hop, je vais marquer premier tableau. Voilà, le document apparaît ici au-dessus, je double-clique dessus et voici mon 1 et mon 2 qui sont affichés l'un à côté de l'autre. Alors on ne voit pas grand-chose pour le moment, vous dites mais enfin à quoi ça sert, j'aurais tapé 1 espace 2, ça donnait tout aussi bien. Alors c'est vrai pour le moment, mais on va voir qu'on va faire évoluer un petit peu ce concept. Par contre, par facilité, généralement, je vous conseille d'utiliser une propriété pendant l'élaboration du tableau en tout cas. Une propriété un petit peu particulière qui permet de faire afficher les bords de ce tableau. Généralement, ils ne sont pas affichés, mais lorsqu'on travaille son tableau, c'est quand même toujours mieux d'en afficher les bords. Et pour le faire afficher, eh bien, nous mettons la propriété border égale 1 dans la balise table, donc la balise ouvrante de notre tableau. Je sauvegarde ça et voici ce que ça donne. Je vois donc mon premier tableau avec une valeur 1 et une valeur 2. Alors, nous avons donc ici inséré une ligne dans laquelle nous avons inséré deux divisions, donc deux colonnes. Alors on peut répéter la même opération juste en dessous, et à ce moment-là, nous aurons une deuxième ligne avec toujours deux colonnes. Je sauvegarde ceci, et voici ce que ça donne. Alors attention, il est très important de respecter le même nombre de lignes et de colonnes sur chaque ligne, c'est-à-dire que, le même nombre de colonnes sur chaque ligne. C'est-à-dire que si je supprime ici une de mes cellules, que je sauvegarde et que je regarde ce que ça donne, eh bien vous voyez, il y a une cellule qui n'apparaîtra pas, qui va apparaître blanche, et donc ça peut être parfois très gênant si vous n'avez pas respecté le même nombre de divisions sur chacune des lignes. Je vais faire un CTRL-Z pour revenir en arrière. Je vois de nouveau apparaître ma ligne en question. Alors, autre chose, c'est que je peux augmenter le nombre de colonnes. Si je rajoute ici, je fais un copier-coller, hop, et je mets une troisième
ligne ici, mais forcément, une troisième colonne ici, mais forcément je dois refaire la même chose ici, sinon je vais avoir un problème à l'affichage. Et voici maintenant mon affichage. J'ai donc 3 colonnes et 2 lignes dans mon tableau. Alors, afficher comme ceci, donc comme je dis, c'est pas encore super intéressant. On aurait pu faire un 2-2 avec chaque fois des espaces entre les deux et puis faire un BR et un 2-2. Là où ça commence à devenir plus intéressant, c'est lorsqu'on va commencer à élargir notre tableau. Et si je mets par exemple un width égale 100%, je sauvegarde ça, j'actualise et voilà mon tableau qui fait apparaître maintenant un 1, un 2, un 2 ici. Si je fais un border égale 0, on verra peut-être un petit peu mieux, on commencera à comprendre un petit peu mieux la façon dont on peut mettre en page. Donc j'ai ici une mise en page dans laquelle je vois apparaître donc 3 éléments qui sont placés un petit peu à différents endroits. C'est nettement moins compliqué que d'utiliser une autre méthode pour faire des mises en page, hein, pour en tout cas si je voulais voir apparaître mon 2 plus ou moins centré et mon 2 ici. Alors il n'est pas tout à fait centré pour le moment, hein. Si on fait apparaître les bords, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, on va voir qu'il n'est clairement pas centré par rapport à la page. Il est centré par rapport à cette cellule, il est mis à gauche par rapport à cette cellule-là, qui elle-même est au centre effectivement, mais il est légèrement à gauche, tout comme celui-ci n'est pas tout à fait à droite. Alors on peut modifier ces alignements. Et donc ici l'alignement de la deuxième cellule, j'aimerais bien qu'il soit central. Et donc je peux marquer ici TD aligne égale center. Et à ce moment-là, eh bien, je vois mon 2 qui vient se mettre au milieu. Je vais faire la même chose avec l'autre ici en dessous. Aligne égale center. Voilà, mes 2 seront au milieu. Alors celui qui se trouve ici à droite, maintenant, ça va se voir clairement qu'il n'est pas à sa bonne place, hein. Si on voulait l'aligner totalement à droite, hein, si je voulais faire ici, là, c'est raté pour le coup, hein, il y a un petit souci. Donc on va, cette fois-ci, je vais remettre le 1 ici, je sauvegarde ça, je réactualise mon affichage, on va réduire ici la taille de mon tableau, de ma fenêtre, on n'a pas besoin de garder autant. Alors, si je veux modifier l'alignement ici des 3 derniers, je vais utiliser la même méthode. Des 2 derniers chiffres, je vais utiliser la même méthode. Sauf que, évidemment, au lieu de marquer aligne égale center, je vais marquer aligne égale right en anglais. R-I-G-H-T. C'est toujours en anglais, bien évidemment. Ici, aligne égale right. Je sauvegarde ceci, et voici donc mon alignement qui se fait à droite. Alors, on peut varier, j'ai mis ici 100% de la taille, on peut varier évidemment et mettre seulement 50%. Voilà. À ce moment-là, il n'aurait occupé que 50%. Mais généralement, on a tendance à mettre, à centrer le tableau, et on aurait très bien pu faire un centre comme ceci, un tableau centré qui n'occupe que la moitié de l'espace. Hop, actualiser, et voilà. Tout comme je pouvais le mettre en pixels. Width 50%, à ce moment-là il se réfère à 50% de la taille de ma fenêtre, mais je pouvais mettre, allez, mon écran ici doit faire à peu près 800 largeur, donc on peut mettre à peu près 300. Hop, j'actualise, et voilà. Ma taille ici est fixe, elle est plus proportionnelle par rapport à la taille de l'écran. Tout à l'heure, elle pouvait varier. Si je remets ici 50%, vous allez voir qu'elle varie en fonction, si je l'étire en largeur, la largeur de mon tableau variera. Je n'ai pas actualisé. Si, voilà. Hop. Voilà, vous voyez, les cellules sont de plus en plus petites, ce qui n'était pas le cas il y a 2 minutes. D'accord. Alors en hauteur, on peut aussi modifier, mais je peux modifier ligne par ligne. Je peux soit modifier ici height égale, je sais pas moi, 100, comme ceci. J'actualise, hop, j'ai un tableau qui fait 100 pixels en hauteur, et je peux également faire, comme tout à l'heure, 50%, par exemple. J'actualise, et il fait 50% de la hauteur, donc il va s'agrandir si j'agrandis ma fenêtre.
Revenons à... allez, on va mettre 200, comme ceci. Alors j'ai un autre souci, on a vu les alignements gauche-droite, hein, gauche-droite centré. Ce qui m'embête, c'est que tout est affiché à peu près au milieu, donc c'est centré dans la hauteur. Ça ne me plaît pas forcément. On va voir comment les faire afficher au-dessus ou en dessous. Dans ce cas-là, dans ma balise ici TD, je peux mettre aligne égale V aligne pour alignement vertical égale, entre guillemets, je mets top. Je sauvegarde ceci et voici qu'il arrive au sommet. Je peux m'arranger pour que le dernier soit ici V aligne égale bottom. C'est des termes anglais évidemment. Il faut parfois connaître un petit peu l'anglais, mais en général on retient assez rapidement. V aligne G. Vous voyez, il n'est pas en rouge. Donc on voit tout de suite que c'est une erreur. V aligne GN. Voilà, comme ceci. J'actualise. Et voilà. Et donc vous voyez qu'on peut placer nos éléments un petit peu où on le souhaite dans notre tableau. Donc on peut parfaitement faire une mise en page comme bon nous semble. Alors ici je n'ai travaillé qu'avec du texte, mais on peut parfaitement travailler avec d'autres éléments comme bien évidemment des images. Tout ça est parfaitement possible dans le cas présent. On peut également modifier les couleurs de notre tableau. Imaginons ici, j'ai la possibilité de mettre mon tableau en BG Color égale black, par exemple, et je vais avoir un tableau qui va apparaître en noir. Alors forcément au départ ici il aurait fallu mettre le texte en blanc. Donc on va le faire ici dans la balise body, on peut marquer texte égale white. Et là maintenant je revois la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci en inversé. Donc fond noir et couleur blanche. Et on peut également jouer sur une cellule en elle-même. Par exemple ici je peux marquer BG color pour background color. Donc BG pour background, c'est le couleur de fond. BG color égale yellow par exemple, comme ceci. Hop, j'actualise et voilà, j'ai une cellule en blanc. Alors évidemment, une fois que votre tableau est terminé, on peut faire un border égale 0 et on voit à ce moment-là plus que du jaune apparaître, on ne voit plus les bords. Alors vous avez un petit bord ici sur le côté. Ce bord, il y a moyen de le faire disparaître. Il y a deux fonctions qu'on peut rajouter au tableau, c'est la fonction cell spacing et cell padding. Cell spacing et cell padding. Alors par défaut, elles valent toutes les deux 1. Et généralement, la plupart des programmeurs les mettent à 0 parce qu'elles font disparaître intégralement les petits rebords. Alors c'est quoi le cell spacing et le cell padding? C'est en gros l'espace que vous avez entre les cellules ou l'espace que vous avez entre le texte qui se trouve dans la cellule et le bord de la cellule. Donc vous avez la possibilité de modifier un petit peu l'affichage comme vous le souhaitez en jouant sur les cell spacing. Parfois on les laisse, il y a des fois où on trouve ça sympa de les laisser, mais il y a des fois où on trouve cela relativement pénible. Alors, encore une petite chose sur la taille elle-même des cellules, on va remettre border égale 1, je vais peut-être remettre des couleurs un petit peu plus correctes, donc on va supprimer le BG color ici. Je vais supprimer également la couleur jaune, elle était ici. Et je vais remettre mon texte en noir. Voilà, comme ceci. Je sauvegarde ceci, je remets en taille. Alors pour le moment, les tailles du texte, les tailles de mes cellules ont la même taille systématiquement. Par contre, si je commence à taper un texte un petit peu plus long dans un, il a tendance à adapter. Et il s'adapte généralement au texte le plus long, au contenu le plus long. Alors c'est parfois très embêtant évidemment, parce que c'est pas toujours ce qu'on veut. Alors pour ça, on a la possibilité de faire une modification. Donc si je souhaite que
la division soit plus petite, la première division ici, eh bien je peux jouer sur 8 ici, th égale, et je me dis, il ne mérite pas plus que 50 pixels en largeur, je sauvegarde ça, et hop, voilà, il fera 50 pixels. Je peux m'arranger pour que le deuxième ait une valeur de 10 par exemple. Je sauvegarde, j'actualise, voilà. Alors méfiez-vous parce que si je mets une troisième valeur ici, donc pour la troisième colonne, si je mets une troisième valeur, eh bien il va modifier celle-ci, mais à ce moment-là il risque de rentrer en conflit avec la valeur qui se trouve ici, largeur 50%. Bah oui, je définis 3 tailles fixes ici, et ici je lui impose que la valeur totale soit 50%. Alors bon, bah là, si vous faites ce genre de choses, vous allez avoir un conflit de taille, et votre navigateur il prendra ce qui l'arrange, ce qui lui plaît le plus. Donc ce ne sera pas forcément le résultat. Donc méfiez-vous de ne pas rentrer en conflit avec ce genre de choses. Si je mets ici 100% et que je mets ensuite, donc théoriquement il doit occuper toute la largeur, et je mets ici width égale 20 par exemple, il est clair que ça me fait un tableau de largeur 50 plus 10 plus 20, donc ça fait 80. Je sauvegarde ça, je suis censé avoir un tableau de 80, mais non, apparemment c'est celui-ci qui prime. C'est les 100% qui priment, et donc il a forcément du coup été adapté, il ne fait pas du tout ce qu'on lui a demandé de faire. Donc la solution dans ce cas-là, c'est de supprimer l'entête ici, hop, je sauvegarde, et là je vais avoir mon tableau comme je le souhaitais à la base. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de la question concernant les tableaux. Je vous laisse passer aux exercices. Alors comme exercice, je peux vous proposer l'exercice suivant. Je ne l'ai pas préparé, donc je vais vous le préparer ici. Voilà. Comme ceci. Alors je vais nettoyer un peu le tableau ici. Oui, enfin en gros vous le voyez. Je pense que je vais me contenter de ceci. Attendez, je vais passer sur mon autre écran qui est un petit peu plus grand, ça me simplifiera la vie. Je vous le remets dans une seconde. Voilà, là et là. Comme ceci, ça va être beaucoup plus propre dans une seconde. Voilà. Donc réaliser un tableau identique à celui présenté ci-dessous, il sera centré de 3 rangées avec 3 divisions occupant la moitié de la largeur de la page. Le tableau entier doit être en rouge et la cellule centrale avoir un fond bleu. Le texte dans la cellule du milieu doit être centré, le texte dans les cellules de gauche doit être aligné à gauche, le texte dans la cellule de droite doit être aligné à droite. Je vous laisse terminer gentiment cet exercice et je vous souhaite un bon travail.